Salut, c'est Hugo de Super WordPress, bienvenue sur ce tuto relatif au RGPD, le fameux Règlement Général de la Protection des Données. Donc règlement européen qui porte sur la manière dont les entreprises et les autres organisations, donc les associations aussi, doivent se comporter vis-à-vis des données personnelles. Donc c'est une loi européenne, un règlement européen qui date de 2018, qui a été mis en place en 2018 et qui a pour but de protéger les utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui est vachement bien, ça nous protège. Sauf que dans la réalité, c'est plutôt contraignant. Contraignant pour les entreprises et puis contraignant aussi pour l'utilisateur parce que ces fameux cookies, bannières, pop-up sur lesquels on clique à chaque fois qu'on arrive sur un site, elles sont plutôt embêtantes. Donc sur WordPress, il existe énormément de plugins qui sont censés répondre aux problématiques du RGPD, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'implique le RGPD. Qu'est-ce que ça signifie pour mon site WordPress ? Déjà, il y a quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est que la seule forme de consentement valide dans l'UE, dans l'Union européenne, c'est le consentement explicite et préalable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bandeau de consentement de ton site web, il ne peut pas contenir de cases cochées par défaut, donc pré-cochées, pour les catégories de cookies, à l'exception des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site. Ça veut dire que quand tu as un plugin qui a des cases d'accord pré-cochées au niveau des cookies, déjà, t'es pas dans la règle, t'es pas dans les clous. Ensuite, autre chose hyper importante, c'est que les individus, sinon ça serait mal fait, ils bénéficient d'un droit de portabilité des données, un droit d'accès aux données, ainsi qu'un droit à l'oubli. Ils peuvent retirer leur consentement dès qu'ils le désirent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois stocker les données, tout conserver, être capable de prouver le consentement, être capable de retirer le consentement si l'utilisateur t'en fait la demande, et en cas de problème, tu dois être capable de dire et d'informer les autorités responsables dans un délai de 72 heures. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que plein de plugins qu'on utilise qui vont avoir un petit bandeau avec un oui, non, peut-être, et toutes ces choses-là, c'est pas bon. Les cases précochées, c'est pas bon non plus. Donc, je te laisse faire ta propre analyse, mais en gros, il y a quand même une bonne proportion des gens qui respectent pas les règles. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que sinon, il n'y aurait pas de tuto. Il y a des solutions qui existent, notamment une solution qui est gratuite pour les sites de moins de 100 pages. En gros, si tu n'as qu'un site lié à ton adresse, à ton compte, et que ton site fait moins de 100 pages, eh bien, Cookiebot, la solution que je vais te présenter, te permet sans plugin, donc t'alourdis pas ton site, avec juste 2 petits scripts à coller au bon endroit, ça va te permettre non seulement de faire tout ce qu'il faut en termes de règles, donc la bannière sera comme il faut, pas précoché, etc. Et en plus, tout sera archivé sur la plateforme Cookiebot. Donc, j'en suis assez fan et je suis très heureux de vous la présenter et de vous montrer comment on fait, parce que vous allez voir en quelques minutes, ça sera réglé. Nous voici sur Cookiebot. Cookiebot, c'est une solution que je recommande pour le RGPD. J'en ai testé quelques-unes et je trouve que c'est vraiment la mieux. Il suffit de créer un compte, c'est gratuit. Et pour un site qui fait moins de 100 pages, t'es toujours sur l'offre gratuite. 100 à 500 pages, c'est 12 € par mois, ce qui reste relativement raisonnable. Surtout quand tu vas voir ce que ça fait vraiment plus que la plupart des plugins, même payants, que j'ai pu voir. Alors, si tu veux pas t'embêter, tu as un plugin qui est disponible tout en bas, ici, installer le plugin WordPress, sauf que ça fait encore un plugin en plus, et je trouve ça dommage dans la mesure où, avec 2 petits scripts, tu vas pouvoir faire la même chose que le plugin hyper facilement. Je te propose de découvrir ça maintenant. Donc c'est parti, j'ai créé mon compte, je peux me connecter. J'arrive dans l'interface d'administration de Cookiebot. La première chose à faire, c'est d'aller dans Paramètres et d'ajouter ton nom de domaine. Une fois que ton nom de domaine est ajouté, tu vas découvrir la fréquence de scan de Cookiebot. Cookiebot va passer tous les mois sur ton site pour détecter les différents cookies qui traquent l'utilisateur sur ton site. Et ça va le mettre automatiquement à jour. Donc si tu prends une version payante, ça sera plus souvent, mais par défaut, ça sera une fois par mois. Donc si je prends mon cas, j'ai ajouté ça dans la page politique de confidentialité. Et donc ce que je te montre là, tout ça ici, avec tous les cookies qui ont été listés, avec toutes les infos qui ont été listées,
Mais c'est des cookies, c'est du contenu qui est généré automatiquement par Cookiebot. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est pour moi une grosse valeur ajoutée. La deuxième chose que tu vas voir, c'est le widget. Alors le widget, nous, on le met dans le coin inférieur gauche, tu vas pouvoir le paramétrer, et le petit widget, c'est ce qu'on voit ici en bas à gauche, donc là il est un peu coupé pour la capture d'écran, ce qui va me permettre de voir le consentement et de potentiellement le modifier. Voilà, donc ça c'est intéressant. On continue avec le contenu, cette fois-ci de la pop-up qui va apparaître pour me demander si j'autorise le site à me traquer. Donc là tu peux tout modifier, la langue, etc. Et pour pouvoir avoir tout ça, cette pop-up qui va apparaître au moment où je vais arriver sur le site, je vais essayer de le faire apparaître. Hop. Ça ici, ça va être un script. Et ce que je viens de te montrer tout à l'heure avec la page de politique de confidentialité ici, c'est un autre script. Donc en fait, on va avoir deux petits scripts qui vont nous permettre de tout automatiser. Et ils apparaissent ici. Nous voici donc dans les scripts, avec nos deux scripts. Le premier script qu'on va intégrer à la balise aide du site web, qui est l'activation de la bannière de consentement, que je viens de vous présenter, que je viens de te montrer. Ici, c'est le script qui va permettre d'afficher les différents cookies qui ont été détectés sur le site dans la page de politique de confidentialité. Donc du coup, petite astuce, ici, tu prends le script et tu vas venir le déposer dans l'éditeur de fichiers des thèmes, dans le fichier fonction.php de ton thème. Alors, il y a un petit tuto dont je te mets le lien en description sur comment ajouter un thème enfant en quelques minutes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un thème enfant dans un cas comme ça? C'est que, par exemple, moi j'utilise Divi. Dès qu'il va y avoir une mise à jour de Divi, si je le dépose directement dans le thème, en fait, la mise à jour va effacer mon script. Donc là, je vous ai préparé un petit script. Donc c'est la fonction qui est afficher cookiebot, que je déclare et que j'ajoute. Et du coup, là, j'ai mon script qui est donné par Cookiebot, que je viens copier-coller. Vous voyez? Hop, c'est exactement la même. Je mets à jour le fichier. Et là, déjà, je vais avoir ma pop-up qui va apparaître pour me demander mon accord. Première étape, réalisée. Deuxième étape, je vais aller dans mes pages, dans la politique de confidentialité, derrière. Donc là, je vais mettre éditer avec Divi. Et je vais revenir copier-coller mon deuxième script. Hop. Que je vais venir regarder, déposer. Hop. Dans un élément code avec Divi. Mais alors, si vous utilisez un autre builder, bah, vous le faites autrement. Hein. Et là, vous venez copier-coller le script. Hop là. Qui va... Regardez, si je m'amuse à l'enlever, il n'y a rien. Et si je le mets, hop, quitter le Visual Builder, sauvegarder et quitter. Et vous voyez ça? Ce qu'il y a entre les deux, politique de confidentialité et mention légale, et d'un coup, le script a généré tout ça. Donc là, vous voyez, en moins de 10 minutes, si tu as déjà un thème enfant, moins de 10 minutes, sinon, allez, un petit quart d'heure, tu vas avoir mis ton site en conformité avec le RGPD, sans vraiment d'effort, quoi, en copiant deux bêtes scripts. Fais bien gaffe en copiant quand même, et notamment quand tu copies dans le fonction.php de faire une sauvegarde avant, parce qu'il suffit de pas grand chose si tu as loupé quelque chose pour mettre le site en PLS. Mais là, tu as déjà toutes les infos par rapport à l'autorisation. De retour dans Cookiebot, je vais pouvoir consulter les cookies qui ont été détectés, que je vais pouvoir télécharger. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Je vais pouvoir consulter les différents consentements utilisateurs et rapports. Alors là, je ne vais pas forcément l'afficher. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, vous allez voir des choses qui sont liées à mes utilisateurs. Et puis, en toute transparence, j'en ai pas encore beaucoup parce que le site vient tout juste d'être lancé. Et que c'est pour ça que j'ajoute seulement le RGPD. Le site, il est tout neuf. Vous voyez, on est le 16.02. Je tourne cette vidéo le 16.02. Et donc, en fait... tu vas aussi pouvoir faire des rapports. Et donc, si un jour tu as un problème,
tout sera stocké. Tu auras tes consentements utilisateurs, tu auras les rapports. Donc ça, c'est plutôt génial. Encore une fois, pour terminer cette vidéo, tu vas avoir soit un plugin qui fait le boulot, soit tu t'embêtes un peu, tu fais un script plus un autre, et tu as vraiment quelque chose qui est hyper efficace, hyper performant, hyper fonctionnel, et puis je trouve que c'est toujours intéressant de s'affranchir des plugins. J'espère que ce tuto t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je te dis à bientôt et une très bonne journée. Salut!